savoir que ma mère a accouché de moi. C'était en 1972, elle a accouché dans l'eau de mer. Pour ça, elle avait été à Knock. Et depuis très très petit, je ressens vraiment cette mer qui a donné vie à tout ce qui existe, et donc aussi à la mienne, et ma mère qui me donne vie à moi, et qui moi me donne déjà une première impression de vague. D'accord, et donc la vague, c'est un peu enfin, c'est vraiment carrément en fait le sujet de votre recherche, votre premier livre qui s'appelle donc La première vague. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet ouvrage? C'est un ouvrage qui m'a été inspiré par ma mère, ma vraie mère, qui m'a parlé justement de toute l'énergie que la mer peut apporter à un enfant qui naît sous l'eau. Ce qui fait qu'aussi que depuis tout petit je nage très bien. Alors le livre, donc j'ai décidé de l'écrire pour transmettre en fait les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de ces années, en étudiant l'eau, en étant onologue, je fais le lapsus que tout le monde fait, onologue, et alors surtout je suis devenu hydrodruide, et là j'en suis au niveau 7 de mon cheminement. On peut dire que notre descendance, notre héritage vient plutôt des druides de la mer, qui eux invoquaient la déesse Salassie, déesse de la mer, pour pouvoir nourrir leurs esprits. En fait, il faut savoir que justement les 7 niveaux qu'il y a, c'est par rapport aux 7 mers qu'il y a sur la planète, quoi. Ah oui. Donc, oui, c'est logique. La mer Caspienne, la mer du Nord, tous les autres. Et donc voilà, alors, est-ce qu'on va perdre un niveau quand on perdra la mer morte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là par exemple, l'énergie, on peut dire que... c'est une énergie très très basse qu'on peut dire, voilà, elle n'existe plus, quoi. Et qu'est-ce que... On va parler plus concrètement, parce que là on est fort dans le domaine plutôt spirituel, énergétique, et pour les gens qui nous écoutent, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça peut leur apporter concrètement dans leur vie quotidienne, au niveau de leur quotidienneté, donc qu'est-ce que ça peut leur amener? Vous avez dit, voilà, ça rééquilibre l'eau qui est à l'intérieur de notre corps, mais au niveau de notre vie de tous les jours, nos relations... Une fois le stage fait, et la reconnexion recréée avec la mer primordiale, vous pouvez acheter des bouteilles d'1 litre d'eau ou de 5 litres d'eau, ça dépend, d'eau de mer que j'ai moi-même été récoltée, voilà. Et voilà, donc il ne faut surtout pas mélanger, il faut la boire telle qu'elle, je l'ai sortie de la mer, vous la prenez avec, et une fois que votre bidon est vide, il y a un stage spécial, si vous voulez, bon celui-là il dure quand même 4 jours, où je vous apprendrai comment en fait récolter l'eau de la mer avec un bidon. D'accord. Et donc le premier stage, c'est donc ce stage de reconnexion à la première vague. Le second stage, donc vous conseillez vivement de prendre les bouteilles, d'acheter les bouteilles, de faire donc une cure d'une semaine à 1,5 litre d'eau par jour que vous avez récolté, et puis de faire le second stage à ce moment-là. Hein, donc après 21 jours de cycle pour les 21 jours que tout le monde connaît, bien entendu, le cycle de la Lune. Et donc faire le deuxième stage où on apprend donc à récolter nous-mêmes notre propre eau, énergétisée par notre propre énergie. C'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est de la boire. Alors évidemment, c'est pas n'importe comment qu'on la boit, parce qu'il faut rester de nouveau, et je le dis toujours, il faut rester connecté à cette première vague, quoi. Donc si vous arrivez à revisualiser la situation dans laquelle vous étiez, si vous avez passé la première vague, à ce moment-là, votre corps et votre cerveau, qui est imbibé de cette eau, reconnaîtra l'énergie du bidon que vous êtes en train de vider. Et voilà, c'est quoi? C'est 39,95 € pour 1,5 litre d'eau. Mais c'est de l'eau, c'est pure eau de la mer. Alors avec toutes les aventures qu'on peut retrouver dans l'eau de la mer, hein. On peut retrouver peut-être des petites crevettes, des petites algues ou des choses comme ça. Mais tout ça fait que la mer est la vie.
Et en fait, vous avez aussi, j'ai lu avec attention le livre et j'ai eu la chance de participer pas au stage complet, mais en tout cas à la journée d'introduction. Et vous avez parlé à ce moment-là de ce cercle d'algues qui m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'on était tous très émus quand on vous a vu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors le cercle d'algues, ça c'est quand même lors de la 7e formation, déjà c'est un truc très très avancé, qui est en fait une invocation à Salassie, la déesse de la mer, qui est l'épouse de Neptune en fait. Voilà, ça vient de la mythologie. Oui, bien sûr, oui, tout le monde gothique, gréco-romaine, voilà. Sur une année, par exemple, on a quand même ça, on l'a pas dit, c'est très important, c'est qu'après on a un diplôme reconnu d'hydrodruide, donc on peut pratiquer, enseigner. Voilà. Et ça prend combien de temps, les 8 niveaux, sur le laps de temps? Oh, ça peut prendre 8 ans, hein. Si chaque année en été il y a un stage. Ça peut prendre 8 ans, et bon voilà, alors ça ne se passe pas que sur la plage, hein. Ça ne se passe pas que dans la mer. Donc ça peut prendre 8 ans, et on peut pas le faire en version accélérée, genre? Si, bien sûr, alors il y a des stages spéciaux où vous pouvez devenir maître hydrodruide en 3 semaines. Voilà, alors c'est plus intensif effectivement, parce que c'est 3 semaines à la plage, ça veut dire on dort dans le sable, on mange des algues, on boit l'eau de mer, que vous pouvez remporter avec vous après en bidon. Alors merci beaucoup pour cette très belle interview et ces merveilleuses réponses qui sont vraiment... c'est très très beau, moi je voulais vraiment vous remercier. Et pour clôturer tout ça, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les différents types de stages, de formations, sur l'université que vous avez créée, sur tous les cursus possibles pour qu'on se forme en hydrodruidisme? Alors évidemment, il y a beaucoup de cursus différents. Pour simplifier les choses, effectivement, alors juste pour dire un petit truc, il y a le genre de membership que pas mal de gens font, qui est très pratique, c'est vous avez le membership classique, le membership débutant, le membership advanced, ouais. Voilà, ça va jusqu'au membership or et platinum, qui lui vous permet vraiment en 1 semaine et demie de pratiquer un maximum de choses et à ce moment-là devenir maître hydrodruide. En 1 semaine et demie, donc c'est encore la version plus accélérée donc, que les 3 semaines qui sont en fait membership classique. Voilà, donc si on est gold, on a tout de suite accès. En vitesse platinum, là, on fait ça 24 heures sur 24. Ok. Est-ce qu'il y a des échelonnements de paiement possibles ou Tout à fait, de nouveau, tout est possible. Hein. Si votre paiement platinum, vous voulez le payer en 3 semaines, il n'y a pas de problème. Un versement tous les 2 jours. Voilà. D'accord. Vraiment tout est possible en fait. Tout est adaptable. Et ça on voit avec votre... Il n'y aura jamais de problème pour payer le plus rapidement possible votre membership. D'accord. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Franchement, je souhaite à tous les gens qui sont là de découvrir très vite la mer, de découvrir ce côté bienveillant et ce côté régénérateur. Oui, d'avoir cette gratitude envers l'eau. De la vie envers l'eau qui a donné la vie à tout, au grand tout. On revient à la source.